Encore un résultat, je trouve, assez intéressant à démontrer. Et pour ceux qui regardent un petit peu mes vidéos, ça doit faire déjà 2 ou 3 fois que je refais la même chose, mais bon, quand on aime. Alors voilà, il faut démontrer que n plus 1, n plus 2, n plus 3, plus 1, ce nombre-là est un carré, quel que soit n, hein, bien entendu. Alors, avant de se lancer dans le raisonnement, tout ça, je voudrais faire un petit peu une analyse, surtout par exemple par rapport à des élèves de première ou de terminale, qui en général se lancent dans les calculs ou autres, sans vraiment trop réfléchir. Ici, franchement, je sais très bien que ça va pas être un problème de le démontrer, même en y allant de façon bourrine. Regardez bien, si je développe ce truc-là, ça va donner quoi? Ça va donner un polynôme du quatrième degré. Bon, ok, ça fait un peu angoissant. Mais le premier terme sera n au carré. Et comme il y a un 1 ici, donc il va y avoir plus, je ne sais pas trop quoi, plus 1. Et puisqu'on me dit de démontrer que c'est un carré, forcément, ici, je devrais avoir quoi? Bah, pardon, ici c'est du quatrième degré, excusez-moi. Puisqu'ici j'ai du quatrième degré, là je dois avoir un trinôme du second degré. Ça tombe bien, c'est ce qu'on fait en première. Et si c'est un trinôme du second degré, sachant que là il y a n4, ici il va y avoir n au carré, plus je sais pas trop quoi, mais le dernier ça va être ça. Donc en fait, je sais que j'arriverai à la solution. Bon, on va faire le calcul rapidement, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent bien sûr, mais après analyse rapide, je sais que ça va pas me poser trop de problèmes en développant ici, et la factorisation ne devrait pas être très compliquée. C'est ça l'analyse du problème. Donc maintenant, on se lance dans les calculs, on va voir comment ça va tourner, mais je sais que je vais arriver à la solution. Alors bon, je vous laisse développer cette partie-là. Ça fait n4 plus 6n3 plus 11n2 plus 6n plus 1. Et donc, ce sera mis en facteur par quelque chose du genre n au carré plus bn plus 1. Je développe ce carré-là. Alors bon, c'est peut-être bien de connaître la formule, même si elle n'est pas au programme en terminale. C'est comme a plus b au carré. Comment je développe a plus b au carré? J'élève a et b au carré et puis je mets le double produit. Et bien là, c'est pareil. J'élève chacun des termes au carré. n4 plus b2 n2 plus 1. Et ensuite, je fais les doubles produits 2 à 2. Donc ça fera 2n2bn, donc 2n3b, 2n3b, plus 2n2, et le dernier double produit, plus 2bn. Il reste maintenant à faire une identification. Donc on va identifier les coefficients des deux polynômes de degré 4. Alors le n4, ben, ça tombe bien, il n'y a pas de problème. La constante, c'était bon aussi. Alors on va regarder les cubes. Les cubes ici, j'en ai 6. Et de l'autre côté, des cubes, j'en ai 2b. Bah ça me donne b égale 3. Attention, hein, c'est pas terminé parce qu'il faut que ça colle aussi sur les autres, hein, sinon je n'aurai pas ma factorisation. Les n au carré, j'en ai 11. Et de l'autre côté, les n au carré, j'en ai b carré plus 2. Et c'est tout. Je regarde si ça fonctionne. B carré égale 9, donc B égale plus ou moins 3. Et c'est bon, ça va coller avec le B égale 3. Et la dernière, c'est les n. J'ai donc 6 égale. Et donc en n, il me reste 2b. Ce qui me donne donc B égale 3. Conclusion, je peux remplir ces trois conditions en prenant B égale 3. Et donc, ce terme-là, que j'ai développé, vaut donc n au carré plus 3n plus 1, n au carré plus 3n plus 1 au carré. Donc voilà, quelques petits calculs, pas très difficiles. En faisant une petite analyse, on va voir qu'on peut faire quand même nettement plus intelligent. Enfin, c'est peut-être pas le terme, mais plus simple ou plus classique. Et je vais vous montrer tout de suite. Alors voilà l'idée. L'idée, c'est de voir que on peut regrouper les termes ici deux par deux. Les deux du milieu et les deux extrêmes. Alors voyons voir ce que ça donne. Nn plus 3,
ça fait n au carré plus 3n, et n plus 1, n plus 2, ça fait alors n au carré, plus 2n plus n plus 3n, plus 2. Et si on regarde bien, ces deux quantités sont quasiment les mêmes. Si celle-là, je l'appelle U, celle-là vaudra donc U plus 2. Et du coup, en regroupant en haut, ça va me donner U plus 2 plus 1. Et là, ça paraît assez merveilleux. Ça fait donc U au carré plus 2U plus 1. Tout le monde a dû reconnaître une identité remarquable, U plus 1 au carré. J'ai démontré que n plus 1, n plus 2, n plus 3 plus 1 est un carré de façon quand même nettement plus élégante que le gros calcul bourrin d'il y a 5 secondes.